Bonjour. Tricherie, vol, détournement de fonds ou tout simplement astuce ou tout simplement manière de gagner son argent. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un aspect important lié au relationnel dans le monde des affaires ou dans la gestion de projet ou dans la conduite de votre business. Je suis Kelly Ayabar, je suis entrepreneur agricole, stratège et j'accompagne les promoteurs agricoles et les promoteurs de façon générale à améliorer leurs pratiques et leurs pratiques agricoles si c'est dans le secteur agricole afin d'avoir de meilleurs rendements et par conséquent de meilleures rentabilités. Aujourd'hui, nous sommes dans la première semaine du mois de février et je suis depuis quelques jours sur le site d'un de mes clients pour qui je conduis la mise en place d'un abri qui est construit pour lancer son projet agricole. Enfin, quand je dis lancer son projet agricole, le projet est déjà lancé d'ailleurs. Là, il y a le menuisier qui est en train de faire la couverture, qui est en train de mettre en place la toiture. On est tôt le matin, hein, et il est 7h29. Donc les autres ouvriers sont en route, ils vont arriver incessamment. Et là, je voudrais mettre la main sur cet aspect-là. Alors, prenons cette situation. Vous arrivez dans un milieu que vous connaissez à peine et vous avez besoin d'un contact, de quelqu'un qui va être intermédiaire pour vous et qui connaît bien le milieu et qui peut valablement trouver les ressources, les personnes ressources pour vous, pour que vous puissiez valablement faire votre travail et avancer dans votre projet. Donc, vous trouvez la personne, votre contact, et vous lui demandez de vous trouver par exemple un menuisier, un maçon, un pusatier par exemple, ou d'autres personnes pour venir faire des travaux, un électricien ou des laboureurs ou des choses comme ça. Alors, là je vais avancer pour vous montrer quelque chose devant et en attendant que je vous parle. Alors, votre contact qui doit vous trouver les personnes ressources. Et par exemple, vous demandez à votre contact, ok, vous avez besoin d'un menuisier pour faire un devis pour couvrir un toit. Vous avez besoin d'un maçon pour faire un devis pour construire un bâtiment. Votre contact, il vous trouve le menuisier ou en tout cas le prestataire, résumons ça comme ça, le prestataire qui vous fait son devis. D'accord? Après, le gars il fait son travail, mais votre contact, vous prenez sur vous de lui payer, de lui verser un paiement en guise de rémunération ou de, comme vous pouvez l'appeler, rétribution, comme vous l'appelez. Mais vous n'avez pas de contrat de travail entre vous, ça je vais le préciser, c'est important de le préciser, vous n'avez pas de contrat de travail. Maintenant, plus tard, vous apprenez que votre contact, il a pris des commissions ou des pourcentages auprès de votre prestataire parce qu'il lui a trouvé un marché. Alors la question est la suivante. Est-ce que vous devez vous fâcher que votre contact a pris des commissions alors que vous lui avez aussi déjà payé quelque chose par rapport au service qu'il vous rend? C'est très délicat, ce sujet-là que j'évoque. C'est très délicat parce que j'ai rencontré plusieurs de mes clients et même en discussion avec des amis, d'autres promoteurs. Les avis sont partagés. Les gens se fâchent, on traite les gens de voleurs, de tricheurs, etc., etc. Donc aujourd'hui, je voudrais quand même donner mon avis sur la question, afin quand même de situer les uns les autres. Et mon avis est
directement, hein, le plus possible adressé aux promoteurs de projet. Chers promoteurs de projet, à mon avis, si vous êtes le seul responsable de tout ce qui tourne autour de vous, tout ce qui dépend des négociations, en tout cas des finances, c'est vous qui prenez vos décisions. Personne ne prend les décisions à votre place de payer tel ou tel prix. Alors, entre parenthèses, je voudrais en fait vous montrer cet tas de sable. Ce tas de sable a été récupéré dans un ruisseau pluvial. Hein. Quand je dis un ruisseau pluvial, en fait, c'est un lit d'eau de ruissellement, d'accord, qui, vous pouvez voir là, hein, c'est très long, qui borde le terrain qui est ici. Et les gens, ils ont réussi à récupérer. Là, si vous allez voir ça, il y a 20 tas de sable ici. Donc, voilà, donc je reprends. Cher promoteur, vous êtes le seul responsable dans les prises de décision concernant les paiements des factures ou des prestations aux gens. Lorsque votre intermédiaire, il vous trouve les prestataires. Et les prestataires, ils vous font leur devis, leur proforma, leur tout comme n'importe quoi, n'importe quel document, en tout cas un document à l'avance pour que vous puissiez prendre une décision pour lancer un travail. Vous êtes le seul responsable. Lorsque la prestation vous arrive et que la personne vous dit, c'est à vous de négocier. Si vous laissez le choix à votre intermédiaire de négocier pour vous, surtout que votre intermédiaire, il ne travaille pas pour vous en tant que travailleur, il n'est pas lié à vous en termes de subordination. C'est pour ça que je parlais que vous n'avez pas de contrat de travail. Donc c'est un intermédiaire, hein, un intermédiaire qui vous facilite un peu votre implantation dans le milieu. Donc lorsque votre intermédiaire il vous présente le prestataire ou encore vous communique l'information, c'est à vous de négocier le prix. Si vous laissez le soin de négocier, il va négocier à sa guise. Mais ce sera votre faute. Il ne faut pas non plus dire que oui, il aurait dû être honnête avec vous, il aurait dû, ça c'est des bêtises. Oui, c'est des bêtises parce que vous êtes le seul responsable. C'est-à-dire que si on vous dit, par exemple, on vous fait un devis, on vous dit que vous avez besoin de 70 feuilles de tôle pour couvrir un bâtiment comme ça, par exemple, hein, mais c'est à vous de vérifier. C'est à vous de vérifier si c'est bon ou pas. C'est pour ça qu'on demande un deuxième avis, un troisième avis. Maintenant, si on vous annonce un prix de 2800 la feuille, et que vous balancez le prix de 2800 la feuille, et après vous venez découvrir que non, la feuille coûte 2500, c'est votre faute. Il faut comprendre que l'être humain a, de façon générale, hein, la fâcheuse habitude de chercher plusieurs sources de revenus. Surtout si ce n'est pas un travailleur dépendant de vous. C'est important ce détail. Si ce n'est pas un travailleur dépendant de vous, il n'est pas dans l'obligation de respecter un certain nombre de... Il va respecter sa logique. Il n'est pas dans l'obligation de respecter un certain nombre de choses. Il va respecter sa propre logique. Et donc ça dépend. C'est à vous, en tant que promoteur, de vérifier. Maintenant, si vous faites une délégation de pouvoir à quelqu'un, il faut que ça soit clair. Alors cette personne, vous devez vous assurer que cette personne a les compétences de défendre vos intérêts. Et ça doit être clair vis-à-vis de la personne que son rôle, c'est de défendre vos intérêts. Les gens ne sont pas forcément des voleurs parce qu'ils ont négocié des commissions. C'est une opportunité négociée. Mais c'est à vous, lorsqu'on vous dit par exemple, et donc je le répète, que la main d'œuvre pour construire un bâtiment 3 pièces est de 60 000. Si ça vous convient, vous signez. Si ça ne vous convient pas, vous renégociez le prix. Ça, c'est votre travail en tant que promoteur ou le travail de votre promoteur délégué. Vous avez l'information, c'est à vous de négocier. Peu importe si votre contact négocie ses commissions.
peu importe si vous lui payez quoi que ce soit, votre responsabilité est de négocier votre devis. Si vous laissez le choix de négocier pour vous, alors que vous n'aviez pas un accord ferme de délégation de pouvoir, alors le gars, il saisit ses opportunités. Maintenant, si vous avez une personne qui en elle-même a des principes propres, qui va faire des négociations pour vous au prix juste et vous rapporte l'information juste, sans négocier des commissions avec les prestataires, c'est votre chance. C'est votre chance. Mais à part cela, les gens ne sont pas malhonnêtes en ce sens. Maintenant, lorsque vous avez un travailleur, quelqu'un qui travaille pour vous, qui est lié à vous par un contrat de travail, que ce soit formellement écrit ou seulement oral, c'est important. C'est important de préciser. En tout cas, que quelqu'un soit à votre disposition, la personne est subordonnée à vous et que vous envoyez requérir des prix, alors cette personne doit vous rester loyale. Et pour ne pas négocier des commissions, là ça devient de la concurrence déloyale. D'accord? Pour négocier des commissions dans votre dos ou bien auprès des prestataires. C'est important de préciser ce détail. J'ai rencontré des promoteurs qui ont fait de ces commentaires, dire ils sont malhonnêtes, ils ne sont pas malhonnêtes. Quelle est la référence de base de la relation entre vous et votre contact qui doit faciliter votre intégration dans le milieu? C'est à vous de prendre vos dispositions, de vous préparer.